Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 11 février 2023. Voici les titres de cette édition. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi. Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la Meuse et la Haute-Marne s'illustrent à travers des dispositifs d'insertion professionnelle prometteurs. Le club olympique Saint-Dizier Natation organise au Palace à Saint-Dizier son salon des vins et des produits du terroir du 11 au 12 février. Et voici pour les titres. Aujourd'hui marque donc la 4e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Ils étaient presque 2000 ce matin à défiler dans les rues Bragarde. Ils ne lâchent rien et comptent durcir le mouvement. Le bras de fer avec le gouvernement se poursuivra le 11 février, mais aussi les 7 et 8 mars prochains avec des défilés dans les rues et des grèves dans de nombreux secteurs de l'économie. On écoute un responsable CFDT. C'est primordial pour les syndicats, c'est plus pour les salariés que pour les syndicats. Les syndicats, on mène le combat pour tous les travailleurs et les travailleuses de France. Les gens se sont déplacés et c'est ça la force. C'est parce que tout le monde ne peut pas venir. Tout le monde ne peut pas être présent. Il y en a qui ont du travail encore. Et le principal, c'est que les peu de personnes qui sont là, ils n'en veulent pas de cette réforme. On espère que le gouvernement va essayer de faire marche arrière, au moins sur certains articles. S'il ne fait pas marche arrière, il faudra que ça se renforce encore plus dans la durée et dans la force. Et on passe à notre image du jour. Vous le voyez, le département de la Haute-Marne a dévoilé son affiche dans le cadre de la présence au Salon international de l'agriculture de Paris du 25 février au 5 mars prochain. 30 producteurs se relayeront sur le stand de la Haute-Marne et proposeront un large éventail de productions locales, comme le relate le conseil départemental sur sa page Facebook. Et toute autre chose, à présent, le 11 février sonne l'anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Partout en France, les départements organisaient des événements pour la loi dite handicap. En Haute-Marne, le sous-préfet de Saint-Dizier est venu visiter l'établissement du Bois-l'Abbesse, tandis qu'en Meuse, la préfète de la Meuse s'est rendue dans l'agence Pôle emploi de Bar-le-Duc. Un sujet de Thiago Kargovic et Manon de Fontis. Vendredi 10 février était célébré le 18e anniversaire de l'adoption de la loi dite handicap. Dans l'agence Pôle emploi de Bar-le-Duc, lieu unique d'accompagnement, Madame le préfet de la Meuse et d'autres intervenants se sont retrouvés à cette occasion pour faire le point. La rencontre que j'ai eue ici avec les différentes associations montre qu'il y a désormais une appréhension globale des personnes dans leur situation de handicap, que ce soit au niveau de l'emploi, mais également dans leur accès à l'ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les citoyens. Donc c'est une vision inclusive de façon à faire des personnes en situation de handicap des citoyens à part entière. L'agence Pôle emploi accompagne les demandeurs en situation de handicap dans leur recherche vers l'emploi, mais également en intervenant aux côtés des entreprises. Ce n'est pas un handicap qu'on met en avant, évidemment, ce sont d'abord des compétences. Les personnes qui sont en recherche d'emploi, par rapport à leur handicap, sont parfois amenées, par exemple, à envisager des reconversions professionnelles. Ce qui est important de mettre en avant, c'est toujours le projet professionnel, l'envie de la personne de se projeter sur un nouvel emploi, les compétences qu'elle détient ou qu'elle va acquérir par le biais d'une formation. On vend d'abord des compétences et une motivation, et pas un handicap. Ces personnes peuvent également bénéficier de la structure Cap Emploi, qui propose des formations. Tel est le cas pour Isabelle. Au mois de novembre, il y a eu une semaine de l'emploi des personnes handicapées. J'ai donc rencontré le centre de gestion pour un entretien par rapport à cette formation. Ils m'ont ensuite convoqué pour passer des tests et j'ai été retenue pour la formation. Demain, l'idée, c'est d'arriver à une société la plus inclusive possible qui aura dans son logiciel anticipé le fait d'accueillir des personnes d'où qu'elles viennent et quelle que soit
leur situation. L'insertion, une priorité pour l'ESAT, établissement et services d'aide par le travail. Cette structure médico-sociale de travail Bragarde est réservée aux personnes en situation de handicap. Actuellement, elle en accueille 160. Ici, sur l'ESAT, on propose des parcours différents, des activités professionnelles différentes, des formations, ce qui permet à une personne d'entrer en ESAT, de commencer à travailler, de retrouver des repères au niveau du travail en termes de sécurité, d'organisation, puis de faire des apprentissages, puis de se stabiliser, et puis après, éventuellement, de se dire, mais est-ce que j'ai la possibilité d'aller vers un autre établissement, d'aller vers une autre structure. En 2022, un jeune a d'ailleurs quitté l'établissement pour travailler au sein d'une entreprise joinvilloise. Actuellement en CDI, ce dernier s'est très bien intégré dans le milieu professionnel. Au départ, il avait été recruté comme cariste et aujourd'hui, il est vraiment polyvalent. Il en arrive même à conduire certaines de nos commandes numériques. Donc franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Alors c'est que du bonheur pour l'entreprise et là, j'y suis attaché. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte économique où on manque cruellement de main-d'œuvre, il y a peut-être des choses à creuser, il y a peut-être des choses à faire évoluer et trouver des partenariats de ce type pour arriver à pérenniser nos entreprises. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette visite, c'est le lien entre cette structure du Bois de la Besse et puis les entreprises, la possibilité qu'un certain nombre de personnes porteuses de handicap puissent être intégrées dans les entreprises et ça c'est vraiment porteur d'avenir. Installé depuis 1977 sur le site de l'association Le Bois la Besse, l'ESAT Bragarde déménagera courant 2023 sur la zone de référence, coût des travaux 8 millions d'euros. Et comme chaque année, le club olympique Saint-Dizier Natation organise au Palace à Saint-Dizier son salon des vins et des produits du terroir, réunissant une quinzaine d'exposants issus de toute la France, de quoi ravir les amateurs de vin, mais aussi les plus gourmands. Chaque année, cet événement rassemble plus de 500 visiteurs en un week-end. On écoute le vice-président du COS des Natations au micro de Manon de Fontis. Ils font la dégustation de vin avec les vignerons qui vendent aussi le vin et puis ils viennent goûter tout ce qui est artisanal. J'essaye d'avoir un vigneron un peu partout de la France, donc c'est-à-dire du Jura, du Côte-du-Rhône, de l'Alsace, du Bordeaux, du Chablis. Et cette 15e édition se tient jusqu'à demain soir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Prochain point avec l'information, ce sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.